7h16, nous retrouvons Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu, bonjour Le Nicolas, regard bonjour à tous. international de Vincent Hervouet avec cette réunion au sommet ce matin. Ajaccio, le président Emmanuel Macron accueille en Corse ses homologues du sud de l'Europe. Ils ont un objectif, que l'Europe fasse front uni face à la Turquie. Oui, alors avec le dédain et la jalousie de la fourmi pour la cigale, les pays du Nord parlent du Club Med. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre, Malte sont les alliés que la France mobilise. Ça s'appelle le Med 7. Ça n'a rien à voir avec le G7. Ce n'est pas la puissance qui les réunit. Ce qu'ils partagent, ce sont plutôt les soucis de voisinage. Et ça fait des siècles que ces vieilles nations s'inquiètent de ce qui se passe en Méditerranée. Aujourd'hui, ce souci s'appelle Erdogan. Hier, c'était la Sublime Porte ou les Barbaresques. Et demain, ce sera sans doute les deux à la fois. Les milliers de djihadistes endurcis qu'Ankara vient d'implanter avec armes et bagages en Libye, c'est-à-dire au Maghreb, c'est-à-dire en face. L'ordre du jour de ce Med 7, c'est de se mettre d'accord avant le Conseil européen dans 15 jours sur les sanctions contre la Turquie. L'Europe est divisée face aux provocations turques en Méditerranée. Alors ça, c'est un euphémisme. La marine turque a mis, on s'en souvient, la frégate Colbert qui participait à l'opération Irini, elle l'a mis en joue pour faire respecter, la frégate est sur place, pour faire respecter donc l'embargo sur les armes en Libye. La France, évidemment, s'est plainte et seuls 8 pays de l'OTAN sur 30 l'ont soutenu, et même pas les Américains. Pire encore, il y a le lâchage de l'Allemagne. Berlin se prétend au-dessus de la mêlée, joue les médiateurs. Et c'est émouvant d'entendre Angela Merkel exhorter la Grèce et la Turquie à éviter l'escalade. Elle fait mine d'ignorer que la Grèce est l'agressée. La France aussi, elle s'est engagée dans ce bras de fer et l'Allemagne fait semblant de l'ignorer. Où est le couple franco-allemand ? C'est d'autant plus choquant que Erdogan est dans une constante surenchère. Il s'en est pris hier de nouveau à la Grèce et à Chypre. Qu'a dit Erdogan ? Ils vont comprendre que la Turquie est assez forte politiquement, économiquement et militairement pour déchirer les cartes immorales. On se croirait à la veille de l'Anschluss. Erdogan aura bientôt un peu de mal à glisser sa tête sous l'immense coupole de Sainte-Sophie dont il a fait une mosquée. Les Européens, évidemment, se moquent de ses outrances verbales. Les experts prétendent que ces déclarations va-t-en-guerre servent essentiellement à détourner l'attention de la faillite économique qui menace le pays, mais ce sont autant de bonnes raisons de le prendre au sérieux et même de le prendre au tragique. Le navire turc de recherche sismique qui quadrillait les fonds entre Chypre et la Grèce, entre Chypre et la Crète précisément, flanqué de plusieurs navires de guerre, met ce matin le cap au nord. Alors cette petite armada n'ira sûrement pas jusqu'en Corse, mais il y a bien un avis de tempête en Méditerranée. Merci Vincent Hervouet, il est 7h18.